Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, donc on va faire un blitz niveau 1500, donc là en l'occurrence niveau 1600. Napalm, bon, moyen comme surnom, mais bon. Donc ici on va essayer de jouer une italienne avec les blancs. Donc la cadence c'est du 8 minutes plus 4, donc une partie en semi-rapide. Donc ici on a la défense des deux cavaliers. Deux possibilités, hein, ce que je vous ai dit ici, on a l'attaque free deliver ici. euh, Avec cavalier G5, est-ce que je tente une partie comme ça ou est-ce que j'essaie de retomber dans notre ouverture? On va retourner dans l'italienne des quatre cavaliers. Comme je vous ai dit, le but c'est de transposer, de connaître un seul, enfin pas un seul, mais un modèle de jeu et essayer de s'y référer. Ici donc il enferme son fou. Donc le but ici, on va jouer D3. Le but c'est d'essayer d'avoir toujours ce développement de pièces et puis le fou peut-être fou G5. Donc là, il nous attaque directement le fou en, en C4. Donc on va le mettre sur B3. Alors B3, enfin, l'échange du cavalier contre le fou, effectivement, hein, il a la paire de fou, mais la position est loin d'être ouverte. Et ici, on a quand même une colonne ouverte ici sur ce côté. Voilà. Donc notre ami joue quand même vite, bon, même si c'est sûr, j'ai, j'explique, donc je perds du temps, mais notre ami joue un petit peu vite. Donc là, ici, j'aime pas trop ces idées-là, donc je vais jouer G3, qui est un coup utile, voilà, dans ce genre de position, pour éviter le clouage du cavalier, qui aurait pu être embêtant vu que j'ai plus de fou de case blanche. Voilà. Nous, ce qu'on va essayer de jouer, c'est à l'aile dame. On a notre colonne ouverte à l'aile dame, enfin semi-ouverte. Ce qu'on va essayer de jouer, c'est reporter notre activité sur l'aile dame. Donc le fou ici intervient directement sur l'aile dame. Donc, pour l'instant, on a la paire de fous, il faudrait essayer de trouver un plan à peu près correct. Alors, généralement, on dit que le sens des pions, ici, donc ce pion, donne l'endroit où attaquer. Donc ici, je pense qu'on a deux plans viables. On a déjà une colonne ouverte pour la tour, soit on la laisse sous le coude, soit ici, on essaye de faire une attaque, de monter une attaque sur le roc adverse. Voilà. Donc cette case-là sera intéressante pour le cavalier. Voilà. Alors des fois, le cavalier peut faire ce chemin-là. Mais ici, on a le cavalier et le fou. Donc, ça va être quand même relativement assez compliqué. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est essayer d'activer son fou ici en C6 et ensuite d'ouvrir la position. C'est ce qui est dans la position, c'est ce qui serait le mieux, je pense. Cavalier ici, avec l'idée d'échanger le fou sur case noire, il ferait cavalier prend, pion prend. On aurait la paire de fou, il aurait la paire de fou complète. La position resterait fermée. Donc ça, c'est un grand principe. Quand il y a la paire de fou, essayez de laisser la position fermée, à part si vous l'avez, bien entendu. Et par contre, les cavaliers se promènent très très bien dans les positions comme ça. Alors. Là, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'idées dans cette position. L'idée du cavalier ici, pour l'amener là, on a toujours des problèmes de sacrifice ici. Et là, le cavalier sera empris sur cette case-là. Ok. Ou alors le centre, c'est pas du tout... Eh bien, dame D2. Donc l'idée, c'est encore de ramener un petit peu de matériel sur la dame, même si ici, l'aile roi. Alors là, par contre, ça, c'est un petit peu compromettant pour lui. Parce que là, on a tout de suite cette case-là qui devient faible et ce pion qui est arriéré. Donc l'idée, c'est tout de suite de mettre la tour ici et de mettre la tour ici. Ensuite, est-ce qu'il peut m'attaquer la tour? Non, le cavalier va avoir du mal à revenir, donc le bon coup semble tour. Donc là, il va sûrement essayer voilà, de bouger le pion, mais ici, voilà. Et là, ici, je viens jouer sur le pion arriéré ici.
à 6. Le cavalier, bien entendu, je ne peux pas le ramener là, sinon j'ai la tour qui est en prise. Je peux le ramener ici, avec peut-être l'idée de le recycler via G3 et F5, en jouant là-dessus. Je pense que c'est mieux ici. Donc là, je menace de gagner un pion maintenant. Voilà. Le fou, c'était quasiment obligatoire. Seulement, hein, on verra avec des tentatives de sacrifice ici, on va voir ce que ça donne, mais le fou, c'est écarté. Donc ici, je viens avec l'idée de venir sur F5. Alors j'ai quand même du matériel sur l'aile roi, hein. J'ai stoppé un petit peu l'aile dame, ça c'est clair. On a un pion qui est arriéré. Voilà. Ensuite, rien n'empêche de venir jouer ici. Et si je joue G6, il va y avoir un affaiblissement des cases noires. Voilà, c'est ça que je veux obtenir. Donc là, ici, on attaque. On va considérer qu'on a fait le travail ici, et on va revenir ici en A2. Donc l'idée pour lui, clairement, ce serait de pousser le pion A1. Comme ça, il se libérerait de cette charge un petit peu. Voilà. Seulement maintenant, moi, je commence quand même à rentrer avec des motifs sur l'aile roi. Là, je pouvais pas prendre le fou, hein, bien entendu, parce que le fou prend, je prends la tour. Le problème, c'est que voilà, il prenait de la dame. Dame ici, ça paraît un petit peu léger. Il me semble quand même que là, je commence à rentrer quelques thèmes. Donc la dame, finalement, des deux, elle aurait été mieux sur case blanche, hein. Allez, on va jouer ici pour éviter qu'il puisse bouger son fou de case noire. Voilà, donc ici on a un affaiblissement complet de la position. Voilà, je regarde, hein. Fou prend, pion prend, dame prend, l'idée c'est de faire mat. Est-ce qu'il peut parer mat? Le cavalier viendrait ici. Et je ramène le deuxième cavalier. Pion prend, dame prend. Je menace de faire mat sur cette case-là. Cavalier ici. Je peux prendre. Ah non, cavalier ici, ce n'est pas bon, parce que je pensais que c'était cloué, mais ce n'est pas cloué. Ça paraît quand même intéressant au feeling comme ça, hein, parce que le cavalier revient et ensuite il n'y a plus beaucoup de cases pour la tour. Est-ce que je peux faire l'inverse? Prise. Ouais, je pense que je vais avoir le temps d'ensuite de ramener la tour comme ça, tout simplement. Donc l'idée c'est mat là, hein, donc il n'y a plus qu'une case, c'est cavalier ici.
Ensuite, je viens cavalier ici, menace mat. Donc, il est obligé de faire fou prend. Je fais dame prend, échec. Et ensuite, est-ce que ça fonctionne? Tour prend. Non. Échec, je reviens de nouveau, il revient ici. 1, 2, 3. Encore ce cavalier qui est là. Échec. Bon, là, il sera complet, hein, mais je redonne la pièce. Voilà, il y a rien qui va empêcher le mat ensuite. Hein. On regardera l'analyse, mais là, je pense que c'était cavalier qui était obligatoire. Donc là, tout simplement, je vais revenir ici, menace en mat là. Et là, ensuite, j'ai obligé de faire fou prend, je fais dame prend, échec et mat. Accessoirement sur la variante tout à l'heure, on verra, mais sur cavalier prend, c'était dame échec. Je refaisais échec, il revenait là, il y avait fourchette royale. Je reviens un petit peu en arrière. Ici, en fait, voilà, ça gagnait sur cavalier prend. Bon, on va regarder tout de suite ça à l'analyse. Eh bien, nous voici pour l'analyse de cette partie. On ne va pas dire que j'ai été très bon. Alors, on peut regarder le graphique. Ici, on va voir ici, j'ai raté une petite opportunité dans l'ouverture. Et ensuite, j'ai raté pas mal de tactiques dans la suite de la partie. Bon, il se trouve quand même que quand j'explique, etc., j'avoue que j'ai du mal un petit peu à faire les deux, à bien calculer, à bien me concentrer. Donc ça, il faut que j'essaie de me corriger sur les prochaines parties. Donc E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, défense des deux cavaliers. Donc l'attaque free deliver, c'est ici. Hein. Voilà. Donc là, on vient jouer sur la case F7, disons que D5, prise. Si par exemple on a une prise du pion, eh bien on a un gros sacrifice ici. On va avoir une grosse position d'attaque pour les blancs. Donc ici, ce qui est joué, c'est cavalier attaquant le fou, ici. Puis on pousse, puis on prend. Donc là, on ne revient pas avec le cavalier, sinon tout simplement on revient ici. Et on revient là, il n'y a plus de défense, on n'a plus le coup D5 pour empêcher. Donc c'est bien le coup de pion. Et ici, on a plusieurs options. Les anciennes, c'était fou E2. On a fou D3, on a également dame F3. Effectivement, on ne peut pas prendre ici, sinon il y a une tour en prise. C'est un petit peu tendu comme position. Moi, ce que j'aime bien jouer, c'est fou D3. Parce que d'habitude, sur fou E2, c'est H6 le bon coup. En revanche, si ici ils viennent jouer H6, eh bien les blancs sont bien, ils réussissent à échanger les pièces, ils n'ont pas vraiment de problème. Voilà. Je pense que ici le plus prometteur pour les noirs, c'est du cavalier D5. C'était pas le propos. Ici, on a toujours le pseudo sacrifice ici avec la fourchette et on récupère le pion, mais il n'y a pas de problème pour les blancs. Hein. Par contre, il faudra vous y faire. Donc ici sur D6, eh bien voilà l'opportunité que j'ai oubliée, c'est-à-dire que je suis resté obnubilé par la possibilité que je voulais vous donner. Et en fait ici par contre maintenant, là on a une ref free deliver qu'on peut jouer sans problème, cavalier G5. Voilà. Parce que là il a un temps en moins complet par rapport à la variante. Et là ici s'il met le fou ici, on fait cavalier prend, pion, pion. Et ensuite on prend un pion, on a gagné un pion. Donc il est obligé de jouer D5. Et voilà, si on revient dans la position ici, voilà. Là, on a un tempo entier par rapport à la variante qu'on a vue tout à l'heure. Bon, je pense qu'ils doivent toujours avoir un petit peu de contre-jeu, hein, mais voilà. Là, la différence, c'est qu'on a joué cavalier ici, donc s'ils viennent jouer cavalier là, on peut prendre, etc. Donc là, il y a un bon avantage pour les blancs. D3, voilà, alors, il donne forcément un mauvais coup parce qu'il y avait cavalier G5 qui était meilleur, mais ce que je veux absolument, c'est que vous reteniez, c'est que vous retombiez un petit peu sur votre système. C'est pas le meilleur, hein, on l'a vu en dessous, hein, c'est assez faiblichon, mais vous avez quelque chose qui est solide. Cavalier ici prend 2 temps pour perdre et il ouvre la colonne. Et en fait, c'est sur cette colonne-là que j'ai oublié des tactiques, des deux côtés d'ailleurs des échiquiers. Vous vous rappelez l'histoire du doigt tendu? Les pions montrent l'aile roi, normalement on est censé attaquer à l'aile roi quand on a une configuration de pion comme celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais j'ai joué un petit peu sur les deux tableaux. H3 c'est un coup utile, il n'y a pas de problème là-dessus. A6, fou 3, donc là développement des pièces.
La dame ici, bon, en fait, on a vu que j'ai joué ensuite sur les cases noires, donc finalement, elle n'était pas trop mal placée. Et ici, par contre, là, c'est une petite faute tactique quand même. Même si l'ordinateur aime bien, il y a ça qui est derrière. Ça peut pas être bon sur une colonne ouverte. Voilà. Prise ici, et finalement, ça m'a permis de faire mon plan ici pour attaquer l'aile roi. Fou prend, cavalier. Cavalier vient ici. Il ne voulait pas échanger, et là, il se trouve qu'il fait fou D8. Et là, fou D8, la tour ne protège plus ici. Donc en fait, j'avais un sacrifice de qualité prometteur. Dans la partie, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas calculé. J'aurais dû le calculer. Je vous avais dit, hein, si je prends ici, la dame prend. Oui, mais ensuite, j'ai ce pion-là qui tombe. Donc il y a le fou plus le cavalier, plus le pion qui est arriéré, plus le pion qui est arriéré. Le fou va prendre et la position s'écroule complètement. Donc là, ici, j'aurais dû prendre. Dame prend. Ensuite, j'attaque la dame. Le meilleur coup, on va jouer dame C6 par exemple. Et ensuite, le cavalier revenait ici. Il a un avant-poste. C'est un fou de case noire. C'est un avant-poste énorme pour le cavalier. On a ça qui est faible, ça qui est attaqué 2 fois. Donc la position aurait été vraiment prometteuse pour les blancs pour le sacrifice de qualité. Donc ça, je l'ai un petit peu raté. Donc cavalier E2. Je garde un léger avantage, mais ce n'était pas le plus prometteur. En revanche, ici, j'avais vu que j'avais ma belle position ici de mes pièces quand même pour une attaque à l'aile droite. Dame C6, ça retire directement. Et là, j'ai raté une tactique, c'est un vrai classique quand on a un cavalier en F5. Donc je m'en veux de ne pas l'avoir vu, en tous les cas, voilà. Ici, on a cavalier prend G7. Voilà. Et ensuite, sur la prise ici, en fait, c'est la batterie que j'avais mis qui prend la tour. Donc on va voir ce qui se passe. S'ils reprennent, en fait, échec. Et le roi est obligé de venir en H8. Pourquoi? Parce que s'il vient en G8, eh bien, tout simplement, échec et mat. Donc là, on revient. Il revient en H8. Et à ce moment-là, vous avez gagné une pièce nette. Et ensuite, je vais revenir en plus avec les idées dame là, dame là. Donc bon, la position s'écroule complètement. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc ici, on avait roi H8, mais le cavalier revient, et voilà, et la position va être trop compliquée pour les noirs à tenir. Donc, fou G5, voilà, je garde encore un léger avantage, mais c'est un petit peu faiblichon, le meilleur coup c'était ça. Tour E8, et là, par contre, là j'ai fait le calcul, je vous parlais de fin de variante de la fourchette royale entre le roi et la dame, mais il se trouve que c'est même mieux, c'est que ça fait mat. Je vous montre. Prise ici, voilà, et en fait, sur cette possibilité que j'avais vue, eh bien je viens faire la menace de mat ici, donc il est obligé de prendre le cavalier. Échec, le roi est obligé de venir ici. De nouveau échec, et ici c'est pas une fourchette royale, c'est un échec et mat. Voilà, parce que les cases de fuite sont prises ici. Voilà, ça aurait été une variante très belle. Donc notre ami 1600, pourtant il a joué très très vite, mais finalement il a dû voir que ça matait. Pardon. Il a dû voir que ça matait parce que au lieu de jouer le cavalier en E8, il a joué cavalier ici. Mais bon, ça ne règle pas le problème. De toute façon, on a vu ce qu'on avait dans la variante. Le fou ici, ça accélère les choses. Mais ici, qu'est-ce qu'il proposait? D5, cavalier E5, attaquant la dame. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dame F6, F4. Bon, enfin, voilà, on a notre position. Hein. On a une tour qui peut revenir ici. Mon plan avec l'idée de tour que j'avais eu dans la partie, il est souvent correct. Hein. Quand on a un roi comme ça, il faut y penser. Ici, c'était trop lent et puis les pièces suffisaient à faire mat. Voilà. Donc, on revient, j'enlève ça, on revient sur la partie vite fait. La défense des deux cavaliers. Donc, l'autre alternative, c'est cavalier vient en G5. Je crois qu'on a peut-être possibilité aussi de sacrifier le pion ici. Là, je viens jouer cavalier. Ici, il y a un pseudo-sacrifice, hein, je vous montre. Voilà. Voilà. On regagne la pièce parce qu'on a fait une fourchette. Moi, je sais que j'aime bien cette position. La position blanche est bien ici, donc il n'y a pas trop de problème. D3. Donc là, oui. Donc, ici, au lieu de D3, on avait cavalier G5. Est-ce que coup-ci, c'était bon parce qu'on avait un temps complet sur la variante, sur la free deliver. D3, un petit peu faiblichon. Le plan des noirs pourrait changer en B3. Ça m'ouvre une colonne. Donc il y a des tactiques sur la colonne ouverte.
Il y a souvent des tactiques, hein, c'est le principe. Les tours aiment bien les colonnes ouvertes, comme dirait Nimzowitsch. Ensuite, développement des pièces. Eh bien, on a vu que cette batterie ici avait fonctionné à merveille sur mon attaque à l'aile roi. Donc là, chercher à un moment donné, tout de suite, cette idée-là était correcte de toute manière, hein, je pense. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je viens jouer sur la colonne ouverte. Et ensuite, je n'ai pas été suffisamment en profondeur dans mon calcul. On avait tour prend. Et ensuite, la position s'écroulait ici. Voilà, la position s'écroulait complètement. Elle tombait de toutes parts. Toc, toc. Donc, je suis revenu en A2. Dame C6, clouage. Donc là, j'ai raté la tactique. Cavalier prend. Parce que sur roi prend, si le roi vient ici, on a un mat en 2. Donc le roi est obligé de venir ici et on a récupéré la tour. Et s'il bouge le roi en H8, on ramène le cavalier, et puis là on a un cavalier indélogeable, et la position des noirs est du gruyère. Donc fou G5, intéressant, qui vient augmenter l'attaque, mais qui est trop faible. Et ensuite, H6, c'est clairement une erreur. La prise ici. Là ici, la reprise, c'est un mat en 5. Là, la défense, c'était cavalier G5. Et là, ici, on avait du fou revient, je crois. J'avais oublié de vous montrer, voilà, fou revient. Voilà, la position, de nouveau, s'étale complètement pour les noirs, et la position, c'est du gruyère. Voilà. Bon, une partie avec les blancs dans notre modèle d'ouverture, dans notre répertoire d'ouverture pour les 1500. C'est pas la meilleure ouverture, hein. C'est une ouverture solide qui vous permet de retrouver toujours les mêmes schémas. Voilà, à chaque fois, je vous parle des plans à l'aile roi, des plans à l'aile dame. Une fois que vous maîtrisez ces plans, eh bien, la défense italienne n'aura plus de secret pour vous. Hein, vous avez vu qu'il joue souvent la défense des 2 cavaliers. Pas de problème, vous pouvez retomber dans une défense des 4 cavaliers de l'italienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. On est sur Facebook, Twitter, si vous voulez avoir les dernières infos des vidéos que je sors. Une équipe Lichess avec les forums, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Et même si vous voulez jouer des parties avec moi, j'accepte volontiers. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.